Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on va continuer les spoilers de Dragon Ball Super Héros. Oui, parce que sur la vidéo précédente, on a vu des trucs de dingue, mais là, on va partir sur une théorie, parce que vu les informations qu'on a, oui, on va faire une théorie. Oui, bien évidemment. Alors attention les amis, bien évidemment, c'est une théorie, je ne connais pas la réalité, la vérité absolue, et en plus, c'est des spoilers, j'ai même pas vérifié l'officiel ou pas, mais on va faire confiance à Monsieur Saikyo Devin. Les informations sont réelles. Donc, ok, on a un Gohan qui va se transformer en Ultimate Gohan dans un premier temps. Et pour finir, en Final Gohan. Donc, Final Gohan qui a les cheveux blancs et les yeux rouges. Donc voilà, on a vraiment une nouvelle transformation exprès pour Gohan. Et donc là, on va partir sur de la théorie. Oui, ce que j'avais déjà prédit avant, c'est que Goku Ultra Instinct exploite le pouvoir des dieux anges. Donc, ok, Ultra Instinct, il peut éviter, il est neutre, etc. On a Vegeta qui exploite le dieu de la destruction. Il a l'Ultra Ego, donc Vegeta se transforme en Ultra Ego, il est en violet. Ok, et là on a Gohan qui serait donc en ultra altruisme, on n'a pas le nom encore, mais on va l'appeler Final Gohan, qu'importe le nom en réalité, bon, on va dire que c'est Final Gohan, donc il a les cheveux blancs, yeux rouges, mais la théorie, oui, il y en a un autre qui va être un rival parmi eux trois, oui, l'autre rival ce sera aussi Piccolo, et oui, et qu'est-ce que je voudrais dire à ce niveau-là ? Lui aussi est capable d'exploiter le pouvoir des dieux, parce que là, ce qu'on a vu dans ce film Dragon Ball Super Héros, c'est que Piccolo va devenir orange. Donc, ok, au début, il est jaune, il a le potentiel éveillé, puis ensuite, il se transforme en cette sphère orange, et puis finalement, il devient géant, et il peut combattre Cell Max, il a encore une nouvelle transformation, donc est-ce qu'il n'exploiterait pas le pouvoir des dieux ? Eh bien là, je dirais que oui, il y a une autre spécialisation qu'on n'a pas encore vu, parce que certes, Gohan, voilà, comme je disais, c'était les Kaioshin, Goku, c'est les anges, Vegeta, c'est les dieux de la destruction, et Piccolo, est-ce que ce serait pas tout simplement le dieu dragon, la voix des dieux des dragons ? Oui, parce que je rappelle que Zalama est un dieu dragon, oui, et les Namek, ils sont liés aux dragons. D'ailleurs, tu peux le voir, hein, Shenron, il a été créé par des Namek, par le Tout-Puissant, puis ensuite il y a Dende, il y a un Namek. Les Namek, quand ils vont sur une planète, par exemple l'arc Granola, ils vont créer Torombo. À chaque fois, les dragons sont liés aux Namek. Donc, potentiel éveillé par un vœu, par un dragon. Donc là, les limites de Piccolo qui deviennent cassées, tout comme celles de Gohan, Piccolo va exploiter la voix des dragons. Donc du coup, moi je pense que Piccolo Orange, ensuite, il va exploiter la puissance des dragons. Voilà, donc on aurait 4 rivaux incroyables. Piccolo, Gohan, Goku et Vegeta. Et je pense même qu'il y aura un 5e rival, bien évidemment. On va parler, bien évidemment, de Broly. Oui, la force pure, la spécialisation Saiyan. Oui, c'est même pas un dieu. Lui, il n'en a pas besoin. Il a besoin que de la puissance pure pour rivaliser. Oui. Donc après, peut-être qu'il y aura un dieu Saiyan, j'en sais rien. Ils vont peut-être dire que auparavant, il y avait un ancêtre qui était un dieu, apparemment des Saiyans. Et donc, du coup, Broly exploiterait cette voie. Pourquoi pas ? On se rappelle il était censé sortir un film avec, on disait, ce fameux dieu qu'avait vu Beerus ou autre, mais que finalement, c'est Broly, puisque Broly, il est trop charismatique, il est trop puissant, donc on l'a fait venir tout simplement. Moi, je pense que, voilà, Broly, ce sera le 5e rival parmi eux, donc on aura vraiment une rivalité, 5 combattants incroyables qui vont continuer à évoluer dans la divinité. Et ça, c'est vraiment cool parce que chacun aura vraiment sa voix. Donc, on aura, oui, Dieu Dragon, Dieu Kaioshin, Dieu des anges, Dieu Ultra Ego, Dieu de la destruction, et Dieu... j'ai oublié, je sais plus où est-ce que j'en étais. Voilà, il y a un Dieu Dragon et Dieu Saiyan. Dieu Saiyan, pardon pour Broly. Donc voilà, les amis, c'est une théorie. Ce qui prouve, encore une fois, que parmi les dieux, du coup, tu aurais Whis, Beerus, Kaioshin, il y aura Shenron, on va dire, un équivalent, et des dragons, et bon, pour les Saiyans, on ne sait pas trop, mais bon,
Broly, c'est exceptionnel. C'est une personne surpuissante qui, en fait, n'exploite pas la voie divine et qui est encore plus puissant, en fait. Voilà. Voilà, pour Broly, en fait, je rechange. Ce n'est pas de la divinité, c'est de la puissance pure qui égale même les dieux et qui peuvent les surpasser. Voilà, donc on va dire qu'il y en a 4 qui empruntent la voie divine. Du coup, ce qui voudrait dire que, comme je le disais, si tu as un Kaioshin, tu as un Dai Kaioshin, donc entité supérieure, entité encore suprême, le Kaioshin et le Dai Kaioshin, tu sens qu'il y a un niveau de différence entre les deux. Entre Beerus et le Dai Akaishin, donc comme je le disais, Dai Akaishin, ce serait Zeno, le meilleur pour tout détruire. Donc on peut voir qu'il peut claquer des doigts pour tout détruire. Donc lui, je pense que c'est un Dai Akaishin. Et donc pour Whis, Whis et le Dai Shinkan, du coup, le chef des anges. Donc on aurait chacun leur entité. Et donc pour Shenron, du coup, au-dessus de Shenron, ce serait Zalama, le dieu des dragons qui peut exaucer vraiment tous les vœux. Donc on est vraiment dans une hiérarchie, comme vous pouvez le voir, et que finalement, en termes de puissance, il y aurait une sorte d'équivalence, on va dire. Pas s'ils combattent vraiment, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Whis égale Beerus égale Kaioshin égale Shenron. Mais quand je dis égal, c'est pas s'ils combattent, du coup, voilà, parce que Shenron, il est là pour exaucer des vœux. Tu vois, Shenron, lui, il peut booster des gens, il peut ressusciter des gens. Kaioshin, il peut créer des planètes, il peut voilà, faire autre chose. Et pareil pour Beerus et pareil pour Whis. Donc chacun a sa spécialisation, ses capacités, mais l'égalité, en fait, c'est pas vraiment en termes de puissance, sauf bien sûr pour Beerus et Whis. Non, je sais, je dis ça, mais bon, il y en a qui vont criser. Oui, mais avant l'arc Granola, c'est faux. Oui, mais ça a changé maintenant, ça a changé. Et puis le Kaioshin qu'on connaît, c'est pas un véritable Kaioshin, c'est un peu un apprenti, tu vois. Mais bon, voilà, c'est une théorie, il se peut que je me trompe, mais voilà, moi je pense que Piccolo va exploiter la divinité des dragons. Et oui, encore une autre voie, une autre spécialisation, mais comme je le disais, voilà, il y a des spécialisations, on est dans la culture divine. Donc là, ils vont continuer dans cette voie et même pousser encore plus loin cette culture divine, et moi je demande à en voir plus. Donc voilà, Dragon Ball Super Héros va ouvrir encore d'autres voies, et c'est vraiment la porte des ouvertures à plein de choses. Donc moi j'ai hâte de voir la suite, et j'ai hâte de voir ce film, bien évidemment. Donc sur ce, les amis, je vous laisse dire ce que vous en pensez de ma théorie claquée pour pas mal de gens qui vont trouver ça, mais moi j'y crois, franchement. On est vraiment dans Dragon Ball Super, dans la culture divine, l'évolution de Goku dans la divinité, et on peut voir que maintenant tout le monde rejoint la culture divine, l'évolution, et tu découvres vraiment une culture derrière si ça exploite ces voies-là différentes. Donc voilà les amis, moi je trouve ça super intéressant, et du coup on se voit pour de prochaines vidéos, pour un prochain live, on verra, il y aura des choses à dire, mais je suis super hypé. Allez, ciao ciao.